Nous faisons une session d'hypnose régressive pour José avec Christine comme télépathe. C'est sa maman qui le représente. Parce que José ne pouvait pas être là. Donc il a 37 ans. Il a déjà fait une session avec Aurore Chevalier de la team Griffasie en 2019. Et nous sommes en 2026. Donc voilà. Il y a eu des améliorations depuis sa première session? Oui, il y en a eu, mais tout, on a l'impression que tout revient à la case départ, quoi. Ah mince, il a fait une boucle. Oui, je pense. Et donc il y a eu des améliorations et toutes les Oui, ça s'est un améliorations. petit peu amélioré, mais bon, jamais à 100%. Mais et là, tout ce qu'il avait à l'époque, bah, revient. D'accord. Alors qu'est-ce Alors, qu'il a que c'est. Voilà, vas-y, il a dis. un manque de cheveux, une pelade. Non, On peut une savoir pelade. si c'était physique ou ésotérique. Il a très souvent mal au dos et des kystes dans les genoux. Ok. Il a du liquide dans les genoux aussi. Donc voilà. On aimerait voir le travail. Cela fait des mois qu'il veut changer de travail, peut-être même plus d'un an, et il n'y arrive pas. Au fait, il envoie des CV, il rencontre les patrons et tout, mais rien n'aboutit. Donc voilà, on voulait savoir si c'était ésotérique. Voilà, donc voir s'il arrivera à trouver un travail. Ou s'il se trouvera mieux dans celui qu'il est finalement. Peut-être, Si, oui, en voilà, libérant ces espaces. Mais peut-être ils sont libres, voilà, hein, c'est ces ça. espaces, hein. Il était somnambule enfant et ado, et c'est Ok. ésotérique. Et le plus Ah bah rigolo, je peux te répondre. Oui, c'est ésotérique d'être somnambule, mais ça appartient et à la partie incarnée, ça. Ça voilà. doit être quelqu'un qui est connecté au monde invisible. Ah, je sais pas. Parce que son petit garçon, il a commencé à faire pareil. Hmm. Voilà. Il a une grosse peur de manquer d'argent, ne pas avoir assez d'argent dans son compte. Donc, pour lui, c'est un souci permanent. Dès que tu es avec lui, bah voilà, il parle de travail, d'argent parce qu'il a toujours peur. D'accord. Voilà. Après, qu'est-ce que je voulais savoir? Ah oui, Il voir est si encore somnambule? non, je pense pas. Ça, il le faisait quand il était plus jeune. D'accord, ça Je s'est crois que arrêté. maintenant, je crois que maintenant, ça s'est arrêté. Ok. Parce Voilà. que ça s'arrête pas forcément, hein, ça. Oui. Bon, Ok. peut-être que, je sais pas. Nous, quand je faisais de l'hypnose de rue, ce qu'on sait, c'est que quand tu tombes sur quelqu'un qui est somnambule, c'est des gens qui sont hyper réceptifs à l'hypnose. Tu les Ah, mets en transe, allez, 1, 2, 3, dors. ah, d'accord. Donc normalement, il doit être quand même Eh ben, sensible au monde ésotérique, tu vois. dans un certain sens, ça peut être pratique, hein. C'est vrai. Alors, on aimerait voir son agressivité, car lui-même, il s'en rend même pas compte de ses attitudes. Au fait, quand il parle, même des fois, il parle à ses enfants, et nous, on lui Mm. dit, mais calme-toi. D'accord. Peut-être c'est la fatigue, la Oui, c'est lassitude, mais vrai on qu'il va est voir s'il y a une fatigué. cause ésotérique, d'accord. Oui, voilà. Il a beaucoup de peur, angoisse et surtout du stress. D'accord, d'où la pelade. Oui. En fait, on aimerait savoir s'il s'était déjà rencontré avec sa femme actuelle. Ok, Si c'est co-créer avec possible de sa voir femme. dans une autre vie, voilà. Mhm, Voir sa maison, mhm. et voir si ça impacte sa famille, s'il est interféré, si ça impacte sa famille. Je suppose que oui, enfin, le truc de la maison, quoi. Voilà. Oui, c'est une personne très stressée. Euh, il est toujours comme ça. Il est, voilà. Et ça s'améliore pas parce que bon, bah, en plus, ils ont des enfants, ils dorment pas une nuit complète, voilà. Donc, Mm. vous avez vu que je vous ai envoyé la photo, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Même pour rigoler, j'ai dit, mais t'as pas fait caca aujourd'hui ou quoi? T'es tout pâle. Il me dit, mais c'est la fatigue et t'as l'impression qu'il a 50 ans déjà. Des fois, je me dis, C'est mais vrai qu'on s'est fait la réflexion avec Christine. Honnêtement, on oui, s'est dit, oh, il a pas bonne mine, hein. non. Ouais. Mais il a jamais été comme ça. Là, c'est vraiment, il a pris un sacré coup de vieux. Même lui il m'a dit, je vieillis, donc, et la Parce que fatigue. 37 ans, c'est jeune, hein. Bah oui, c'est ça, mais Ouais. c'est vrai que là, quand j'ai vu sa photo, même moi, ça Bon. m'a vachement surpris. Donc voilà. Allez, ben on va aller voir tout Allez, ça allons-y. alors. Merci beaucoup. À Allez, tout à l'heure. cri cri. Elle m'entend Oui, pas. si je t'entends. Allez. Eh ben, tu vas voir José.
dans la Oui, matière. d'accord. J'y suis. Tu touches pour être sûr que c'est lui. C'est bien José. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui. Mhm, J'ai un dispositif sur le côté de sa tête qui en fait est vraiment focalisé sur l'hémisphère gauche de son cerveau, comme si ce dispositif entraînait une contraction au niveau du cerveau. Et ce que je vois, c'est un problème de communication entre les deux hémisphères. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le corps calleux entre les deux hémisphères, ça mhm. communique pas bien. Tac. Ça donne quoi sur sa santé, ses humeurs, je sais pas, sur lui, quoi. Alors ça affecte ses humeurs. Mhm, Et ce que je vois, c'est que ça affecte également ses globules rouges. mhm, Comme si les globules rouges, si tu veux, l'oxygène qui est reçu, ces globules rouges ont du mal à transporter l'oxygène au niveau des organes. mhm. Et ça entraîne vraiment de la fatigue. C'est ce que j'allais te dire. Et ce teint un peu gris, là? Oui. Mhm. Et ce que je perçois aussi, c'est que du coup, c'est le foie qui est le plus affecté. Bon, C'est comme si, tu vois, les globules rouges étaient un peu de forme oblongue. ok. Est-ce que c'est ce qui lui donne un peu son agressivité, si ça affecte ses humeurs? J'ai pas entendu le début, Lucille. Est-ce que c'est ça qui peut générer son agressivité, puisque ça affecte ses humeurs? Oui, ses humeurs et puis la fatigue. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec la peur dans cet implant? Oui, la peur du manque. Voilà. Donc ça explique donc la peur de manquer d'argent, Oui, l'agressivité. Ok. Bon. Autre chose? oui. Ce que je perçois aussi, c'est que toujours par rapport à ce dispositif, euh, cette peur, alors là, il y a la peur du manque, mais il y a aussi la Mhm, peur tout court, j'ai envie de dire. mhm. Et là, ce que je perçois, c'est au niveau des reins. Comme s'il avait cette crainte qu'on lui mente, qu'on ne lui dit pas la vérité. D'accord. Mais tu veux dire que ce dispositif au niveau du cerveau va jusqu'au rein? Oui, D'accord. Peur qu'on lui mente. ouais, le lien du mensonge, comme Mhm, s'il ne savait pas arriver à faire le tri, tu vois, mhm. dans ce qu'on lui dit, si c'est vrai ou pas, ou à moitié vrai ou à moitié faux. Ok. Autre chose? Non. Alors, tu vas aller au moment où cet implant est installé dans sa ligne de temps. Ok. J'y suis. Il a Il a 4 ans. 4 ans. Oui, 3 ans et demi, 4 ans. D'accord. Qui l'installe? Un reptile. Mhm. Alors là, tu observes, hein, tu touches à rien. Oui, tout à fait. Et je voudrais que tu observes une nuit quand il est petit où il est somnambule. Alors, en fait, je le vois se réveiller. Il est dans son lit et il le voit, le reptile. D'accord. Et c'est comme si le reptile lui disait, viens, suis-moi. Et en même temps, il y a ce côté choc au niveau visuel. Mhm. Et c'est inscrit, ce choc émotionnel. Ça s'est inscrit chez lui. Un choc comme de la peur. Oui, à la fois, Ok. il est attiré parce qu'il se demande ce que c'est, et en Mhm. même temps, à l'intérieur, il y a la peur.
Oui, bah, il est attiré parce que de toute façon, il est comme hypnotisé, hein. Il est en état de transe. Donc, dac. Bon. Alors, le croco, il prend ses clics, ses claques, son dispositif et il dégage. On le retrouvera de toute façon par la conscience. C'est fait. Bon, il a tout enlevé? Tout est parti. Ok. Dans la matière d'ici et de maintenant, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Je regarde. Non, c'est bon pour moi. Bon. Eh bien, on va voir la conscience. D'accord. J'y suis. Tu le touches pour être sûr que c'est lui. C'est bien, José. Alors, il est habillé en chevalier sur un cheval et en fait, il attend son tour pour comment se mesurer à un autre équipier. C'est en fait un jeu de joute. Hmm, je vois bien. Il ressemble à son corps. Oui, Bon. il a tout l'attirail sur lui quand même, hein. Ouais, ah ouais. Bon. Et c'est lui. Tac. Comment il réagit à ta présence? Bon, bah alors là, il est focus sur ce qu'il attend son tour, donc rien, tout autour de lui, il n'y a rien qui existe. Bon. Bah, je vais lui parler. D'accord. Je parle à José. Maintenant, José. Oui. Bon. Prêt? Ah, mais je suis plus que prêt. Je vois ça, hein. T'as vu l'adversaire que tu vas affronter? Tu sais qui c'est? Oui, oui, Ok. je le vois bien. Tu le connais? Non, Ah, ok. Tu sais pas du tout qui c'est. non. Tu sais pas s'il est fort, pas fort. Il peut être fort, alors donc je me méfie. Ouais, bien sûr. Pas dans le doute. J'ai entendu qu'il y avait des femmes aussi dans ce tournoi. Des femmes? Ben ouais. Bah non. Bah, tu vois bien que je suis là, moi, par exemple. Oui, mais toi, tu participes pas au jeu. Bah si, regarde. Mon cheval, mon armure, ma lance. Alors là, franchement, je suis bluffée. Ben oui, c'est les nouvelles. C'est pas commun, Ah, pas du tout, non. hein. C'est un jeu d'homme. Bah, on a nos spécificités, nous. Tu vois, on est plus rapide, plus agile, plus stratégique. Vous êtes un peu des gros bourrins, si tu me permets. Enfin, pas trop loin. Mais vous vous affrontez entre femmes. Ah ben non! C'est pour ça que je viens de voir, parce que je te méfie-toi si c'est une femme. On est beaucoup plus vicieuse, même Oui, maligne, mais tu nous, on a vois. la force, nous. Oui, mais nous, on vise les trous, tu vois, au niveau des yeux, sous les bras. Donc c'est dangereux, tu vois, parce que tu as la Ben, force. j'entends, oui. Ouais. Bon, moi, ce que je te propose, parce que tu pourras remarquer quand même, je suis de ton côté. Ah oui, mais quand on s'affronte, on n'est plus de son côté, hein. On Non, s'affronte mais de là, toute façon, on est mais non, mais non. adversaires. Moi, je suis dans ton équipe. Ah, t'es dans mon équipe? Voilà, je vais pas t'affronter, toi. Ah, mais Ce je que je... savais pas. Ben, c'est pour ça que je te donne tous ces tuyaux. Ah, Moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir cet adversaire discrètement, savoir si c'est un homme, une femme, tu vois, on va toucher un peu qui c'est, quoi. oui, mais on n'a pas le droit. Non, mais personne ne saura. Comment ça, on n'a pas le droit? Ben non, adversaire, c'est adversaire. Tu vas pas aller lui demander ce qu'il fait, qui il est. Ben, pourquoi? Bah non, on reste à sa place. Ben, t'as vu ça où? C'est écrit où? Qui dit ça? Ben, c'est comme ça fait Ah partie non, du non, jeu. non, 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 moi j'ai toujours su qui je combattais. Ah bah non, tu sais pas qui tu Toujours. combats. Et on se salue avant d'ailleurs. Ah ben ça, se saluer, c'est juste se saluer. Ben, comment tu veux saluer si tu sais pas à quel noble chevalier t'as affaire? Comment tu veux respecter sa lignée, ses armes, son Mais là, il n'y a plus épée? de lignée, il n'y a plus d'armes, là. Là, c'est chacun pour soi.
Mais oui, mais il faut être dans le respect de qui on combat. Tu parles T'as- qu'on va être dans le respect. Bah, quand même, hein. On est des chevaliers. Non, mais je vais quand même pas me soumettre. Ben non, c'est ça. Non, bah non, bah non. C'est bizarre les règles de ton combat, je trouve. Bon, et viens. Moi, je suis sûre que on va aller voir qui c'est. Allez, viens. Non, j'ai pas envie. Pourquoi t'as pas envie? Mais parce que, voilà, j'ai pas envie de savoir qui j'affronte. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. J'ai pas envie. Tac. Je le D'ailleurs, saurai au moment où je devrais le savoir. pourquoi d'ailleurs tu es en train d'affronter des gens là? Parce que ça fait partie du jeu. De quel jeu? Bah, c'est comme un tournoi. Ouais, Il y a ben des pourquoi tu fais? qualifications. Hmm. Pourquoi toi tu fais ce tournoi? Comment? Pourquoi tu fais ce tournoi, toi? Ah, parce que c'est comme ça. Comment ça c'est comme ça? Eh ben, j'affronte. Ça fait partie du jeu. Oui, mais pourquoi tu t'es inscrit dans ce tournoi? Je veux dire, pourquoi toi tu le fais? Moi, je connais mes raisons, mais toi, pourquoi tu le fais? Je sais pas, moi, c'est comme ça. Comment ça, tu sais pas? Bah, non, je Bah, suis t'es là et bizarre, j'attends mon toi. tour. Bah, on dirait qu'on t'a posé là. Je comprends plus rien. Bah, c'est un choix de faire ce tournoi. Toi, tu me dis que tu veux pas savoir qui t'affronte, tu me dis que tu sais pas pourquoi t'es là, que t'attends ton tour, bah c'est quand même. Je ne sais plus. Ben oui, Je suis complètement perdue avec tes questions. bah t'es perdu, c'est où que tu te sens perdu là à l'intérieur de toi? Ah bah là, c'est dans ma poitrine. Dans ta poitrine. Bon, bah, enlève cette Oui, ça chose me crée. Oui, oui, enlève cette chose de ta poitrine là. Mais c'est quoi ça qui était là? Hmm, C'est quoi? Je sais pas, c'est comme un dispositif. Mais qu'est-ce que ça fait là? Ben, je sais pas, c'est à toi. Ben non, C'est quoi le programme? c'est la soumission. Comme si Ah, j'avais envie de me soumettre. ah bah, pas du tout, hein? Ah bah non, hein. Bon, bah tu détruis cette chose. Ça veut dire que le jeu était truqué. Ben Déjà? oui, ben oui. C'est pour ça que je t'ai posé toutes ces questions, tu vois, c'était bizarre ton attitude. Et j'en fais quoi de ça? Tu le détruis, pose l'intention. Tu le détruis, tu l'annules. Là, franchement, je me sens complètement perdue. Je Ok. comprends pas ce que ça faisait là. Je comprends pas ce que je fais là. Hmm. Puis c'est lourd ces armures, hein. Ah bah ça oui, hein. Bon, En même moi je, temps, moi, je te propose, on descend de cheval, on pose sous là. On enlève tout, puis on voit. ok, Allez. c'est bon. Alors, est-ce que c'est à toi ces armures, tout ça là? Est-ce que... Non, parce que c'est vraiment très très lourd. Trop lourd, Ouais, je dirais. voilà. Qu'est-ce que ça te faisait faire? C'est ça, me rendait comme résignée, Hmm. comme... Acceptant, résigné, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. T'es là, tu vas combattre. Voilà. Ah mais moi je retire tout ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, tout ça, en fait, on a voulu te leurrer, te... Ah, puis alors c'était accroché dans ma nuque. Ouais, je sens. Ah bah là on est mieux. Hmm. T'as tout enlevé, tu détruis tout. D'accord, c'est fait. Bon, alors, ça va, je te retrouve, José? T'es un peu plus... Ah oui, Bon,
Revérifie-toi tout ton corps, hein, on sait jamais. Il y a encore quelque chose qui me gêne au niveau des genoux. Ok, genou. Allez, tu regardes ce que c'est, tu enlèves. C'est toujours pareil, c'est pour me faire plier. Ah. C'est bon, C'était c'est puissant, ils en retiré. avaient mis des choses, hein. Un peu trop à mon goût, hein. Ouais, bah tu m'étonnes. Bah ils voulaient te contraindre, hein. Ils voulaient pas que tu t'échappes, mais tu t'es échappé trop tard. Bon, ça va ton corps, t'as tout enlevé? Oui, Allez, réaligne-toi avec qui tu es vraiment. eh bien, ça fait du bien. Mmh. Je me sens beaucoup plus souple. Mhm. Bon, eh ben écoute, hein, puisque tu avais des choses sur toi, c'est qu'il y a quelqu'un chez toi qui bidouille dans tes espaces, hein. Il me semblerait. Alors, je te laisse, je te suis. Dès que tu trouves quelqu'un, tu l'enfermes. Si c'est mort, si c'est un dispositif encore, tu le détruis, d'accord? D'accord. Eh bien, j'ai un crocodile. Ouais. Alors, quand tu l'enfermes, tu poses une fréquence particulière que tout ce qui est à lui de toutes ces fréquences, bim, c'est avec lui dans la prison. D'accord. Bon, et de un. Et de un. Ouais. C'est bizarre, je retrouve un chevalier. Mhm. En même temps, entre chevaliers, tu le connais ou pas? Mais non, pas plus. Bah, tu l'enfermes, hein. D'accord. Eh ben voilà qui est fait. Mhm. Alors, dis-moi, quand il a fait tomber le masque, ou quand toi, tu lui as fait tomber le masque, c'est quoi? C'est un créateur. Mhm. Et il n'a pas besoin de se déguiser. Pourquoi? Pourquoi il s'habille comme ça? Ah bah, demande-lui. Ah, parce qu'il dit que c'est moi qui joue au jeu de joute avec lui. Ben oui, ça devait aller avec le programme qui voulait te faire jouer. C'est ça, Donc, j'imagine, ben, tu vas me dire, c'est quoi le programme? la soumission Ah, et et la pourquoi? solitude. Ah, d'accord. Moi, je pensais que ça allait être le combat, tu vois. Pourquoi il a choisi alors la joute, les chevaliers? Parce qu'en fait, c'est moi que je combats. Quand tu m'as trouvé, j'étais seule à attendre. Hmm. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, c'est évident quand tu le dis. Ouais. T'étais tout seul à toujours attendre de combattre, mais en fait, oui, il y avait de la soumission parce qu'on t'a posé là, puis tu t'étais là et seul. C'est ça. Bon. Il y a autre chose qu'il avait prévu? C'était surtout ça, une solitude profonde et cette soumission. Hmm, hmm. Et ce que je perçois, c'est que pour mon corps, ça entraînait vraiment une forme de révolte, de rébellion pour lui, comme une dualité. Ben oui, entre ta nature profonde, souveraine, et la soumission qui est vraiment à l'opposé de ces fréquences, c'est ça? C'est ça, Comment ça s'est manifesté au niveau de ton corps, cette dualité? par de la colère.
par de Hmm, la peur. hmm, ok. Alors, on va être prudent. Tu continues quand même à t'expandre. Tu as bien enfermé ces deux-là. Oui, tout à fait. J'en ai un autre. Hmm, Alors lui, c'est vraiment le chevalier dans toute sa splendeur, avec son ah, épée, on reste dans les chevaliers, d'accord. mais je vois que il a comme un grade supérieur à celui que je viens de trouver, Ok. un peu comme un maître. Mhm. Bon, ben, tu sais, même punition, hein, tu l'enfermes avec toutes ces fréquences. C'est fait. Bon, le deuxième Tartampion, là, qu'est-ce qu'il fait chez toi, lui? Lui, c'est vraiment l'autorité dans toute sa splendeur. Faire autorité. Donc tout le monde est soumis, là. Hein. C'est ça. Un dictateur, quoi. On peut le dire comme ça. Donc ce qu'il adore, c'est la soumission. Est-ce que dans la soumission qu'il avait prévue, il y a une fréquence particulière, enfin, une forme de soumission particulière? Ou, ou non? Ou tout est bon? Ah, il y a une panne Internet. Elle bouge plus. La Bretagne, il n'y a pas de réseau. José, tu m'entends de nouveau? Oui, Alors je disais dans ce deuxième archonte qui aime la soumission, qui est comme un dictateur. Est-ce que dans la soumission, il avait mis une spécificité, une fréquence particulière, ou, ou tout était bon? Enfin, n'importe quelle forme de soumission. il y avait surtout ce côté repli sur soi. Solitude, repli sur soi. Oui, c'est ça. D'accord. Ouais, donc en fait, comme c'est monde involutif, on dirait que ton corps, il aurait implosé sur lui-même, quoi, il s'effondre à l'intérieur. Tout à fait. Hmm. Bon, ne nous laissons pas leurrer. Il est bien bloqué, celui-là? Oui, Allez, continue de vérifier tes espaces. tout est OK. Bon, le croco, c'est celui qu'on a vu qui descend de temps en temps dans la matière. C'est ça. Hein, tac. Un des deux archontes a-t-il choisi ta ligne de temps, là, ton incarnation? Oui, le deuxième que j'ai trouvé. Ok. Le plus... Le dictateur, on va l'appeler C'est comme ça. ça. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres informations que tu veux obtenir? Non. Ok. La pelade qu'a ton corps, bon ben, si c'est une pelade, mais ça y ressemble, est-ce que c'est dû aux interférents? Oui, c'était dû à l'implant, Hmm. en lien avec la nuque. Hmm, tac. Qu'on a trouvé sur toi? Oui, Ouais, hein. Quand t'as enlevé l'armure, là. Hmm. c'est ça. Il y avait un truc dans la nuque. C'était accroché Ouais. Ah bah, le mal de dos de ton corps, avec le poids. voilà. Puis le poids de la soumission, faut plier, hein. Tout à fait. Les C'est comme une kystos, affliction en fait. Se une sentir affliction. affligé Hmm. tout le temps. Ah oui. Il a des kystes au genou, mais toi tu avais un implant dans les genoux. En fait, est-ce qu'il y a un lien? Oui, il y a un lien et en plus il y a la peur.
La peur d'être obligé de se plier, de se soumettre. Euh, bah, d'ailleurs, les implants, c'était pour te faire plier, hein. Oui, Donc, c'est ton corps qui résiste. Ok. Et il voudrait changer de travail, mais il n'y arrive pas. Est-ce que c'était à cause des... à cause des programmes, Mhm. qui fait que ce manque d'estime qu'il a pour lui le fait penser que il n'est pas en mesure de pouvoir changer et de trouver quelque chose qui lui correspond. N'est pas en mesure comme n'est pas capable. Oui, ou ne se sent pas à la hauteur. Mhm. Donc, il postule, mais avec une fréquence de je me sens pas à la hauteur. C'est ça. Donc, bon. Donc, bah, ça marche pas. Non, et Ok. ça le contient. Ça le contient. D'accord. Oui, Bon, bah, il a beaucoup de stress, de peur, d'angoisse. Ça, on sait que c'est les implants. oui. Le fait que ton corps ait été somnambule, petit, est-ce que c'est ta nature ou est-ce que c'était complètement à cause des interférents? Il a une partie de lui qui voit, même s'il a du mal à y croire. Mhm, Il a cette perception. mhm. C'est quelqu'un de très sensible, même s'il ne le montre pas, ou même s'il ne veut surtout pas le montrer. Ok. Bon, bah écoute, hein, tu peux dégager tout le monde. C'est bon, Comment tu te sens? bien, Ouais, bah vraiment expand-toi partout, des plans incarnés jusqu'aux plans les plus subtils. Ressens s'il y a quelque chose qui attire ton attention. tout est OK. Tu nous permets à nous aussi de vérifier? Oui, Merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. c'est bon. Vous allez dans l'ADN physique. Nous y sommes. Est-ce que quelque chose attire l'attention de José? José voit que tout est bien à lui. Mhm. Je te confirme, tout est bien à José. Est-ce qu'il y a des capacités ésotériques inscrites sur l'ADN? Oui, il ressent. C'est juste qu'il a besoin de laisser d'espace à son ressenti. Ok. Autre chose? Ce qui me vient aussi, c'est qu'il arrête de faire le gros dur. Parce Qu'il que c'est un est... cœur très tendre à l'intérieur. D'accord, sensible, on va dire alors. Autre chose? Non, Bon, vous sortez de l'ADN. c'est bon. Et je vais reparler à Rémi. Pardon, à José. Je sais pas d'où ça vient. Je parle à José maintenant, José. Oui, Bon. Attends, parce qu'il y a un Rémi qui est passé dans ma tête. Ça te concerne? c'est une autre ligne de temps. Ah, merci. Parce que je me disais, ça m'a vraiment. Puis moi, ça me concerne pas les Rémi, donc. Ok, merci. Euh, J'en perds mon latin. Dans cette nouvelle ligne de temps maintenant qui est à toi, qu'est-ce que tu viens expérimenter? Aller chercher plus profond de soi l'expression qui me correspond. Me connecter
à mon corps essentiel. Ok. Eh bien, alors, pour ce faire, quelle fréquence tu envoies à ton corps? De l'apaisement, du calme intérieur, de la souplesse, de la fluidité, de la sérénité, la capacité d'accueillir ses émotions et l'amour. Ok. Est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui, alors, je, j'y suis et je vois un petit garçon qui rêve de voler. Il regarde les avions au-dessus de lui et il rêve d'être un pilote. Bon, je peux lui parler? Oui, Ok, je vais lui parler. Je parle à José. Maintenant, José. oui, Ça va? oui. T'as vu tous ces beaux avions tout au-dessus de ma tête? Ouais. J'aimerais tellement être comme eux. Comme l'avion ou comme le pilote? Comme le pilote, Hmm. Et pourquoi tu n'es pas pilote si tu aimerais? parce que j'en suis pas capable. Ah, ah bon? Ben, pourquoi tu crois que t'es pas capable? Mais tu te rends compte, il faut avoir des belles capacités pour être pilote. Il faut Euh, avoir une belle vue. Il faut voir de loin, de très loin. oui, et toi, t'as pas une belle vue? T'as pas les capacités? Non, je pense pas. Pourquoi tu penses pas? Parce que pour moi, j'ai pas les capacités d'être pilote. Oui, mais pourquoi tu crois cette chose bizarre? Va voir Ben, parce pourquoi. que c'est vrai. Comment ça, c'est vrai? Mais je peux pas être pilote. Je le sais, moi, au fond de moi. Ah bah tiens, on va aller vraiment au fond de toi, parce que moi, je trouve ça très bizarre. À l'origine de cette croyance-là. C'est que je suis pas capable. J'ai pas les capacités. Je le sais, ça. Bon, pas capable. Bon, écoute, sors ça là de ton corps. Pas être capable. Tout se fatras là. Ah bah oui, c'est vraiment un fatras. Ben, C'est vraiment le bon mot. ben oui, Regarde tout ce méli-mélo. ben oui. Si tu permets, j'allais dire douce merdier, moi. Mais bon, Oh, tu peux? sméli-mélo. Bon, t'as tout sorti? Tu vois, regarde, j'ai tout sorti. Ben Comment oui. tu peux t'y retrouver avec un fatras pareil? Tu vas voir, moi je suis la reine de l'organisation, ok? Ah bah tu viendras ranger ma chambre alors. Pourquoi pas? Alors déjà, est-ce que c'est tout à toi là, dans ce fatras? Non. Parce qu'est pas à toi, allez. Et d'ailleurs, je me demande ce que ça fait là si c'est pas à moi. Hein? Ben oui, ben c'est ce que je t'ai dit, c'est pas à toi, du fatras. Allez, Mm. c'est dégagé. Bon, que reste-t-il? Il reste un petit bout de moi qui a peur. Un petit bout de toi ou un petit toi? Un petit bout de moi à moi. D'accord. Comment il ressemble à quoi? C'est un bout de toi. Bah, c'est comme si, tu vois, je l'avais détaché de moi, il est devant moi. D'accord. Et il a peur. Et il a peur. Bon. Bah, qu'est-ce que tu vas lui apporter pour qu'il sorte de cette peur? Bah, je vais le rassurer. Oui, Je vais lui dire que je l'aime très fort oui, et que je suis là. Je suis mm, présent pour lui. ouais, Que jamais je le laisserai tomber. Je serai toujours là. mhm, Du coup, c'est amusant parce que ce petit bout de moi à moi, mhm.
avec cette peur, c'est en Mhm. train de faire comme des grosses bulles. Tu sais, comme dans un tube en verre. Mhm. Et ben, ça fait des petites bulles, des petites bulles. Et je vois Ok, la peur qui se transforme. super. Un tube en verre avec des bulles. Nous, on appelle ça du champagne. Ah, Non, je plaisante, mais je vois bien ce que tu veux dire. Ça et en pétille en tout fait, cas. ça s'échappe, tu vois, ça s'envole. Ouais. Mhm. Oh, alors moi, je l'aime, hein, ce petit bout de moi à moi. Ah, bah tu vois, ils s'envolent, les Oui. pilotes. Ah oui, c'est vrai. Mhm. Donc, je peux être un pilote. Ben, vas-y, je te suis. Crée ça. Tu me vois, je suis au bord de mon petit avion. Mhm. Et toi, tu es juste à côté de moi. Mhm. Et regarde comment c'est beau en bas. Ah, tu vois la mer, tu vois les Mhm. arbres. C'est magnifique. C'est bien de prendre de la hauteur, hein. Ouais, ça fait du bien. Mhm. Ah, je me sens tout joyeux à l'intérieur, tout ravi. Super. Merci pour ce tour. Tu Bon, reviens quand tu veux. Ah, bah, avec plaisir. En tout cas, je peux te laisser à tes créations, là, tout va bien. Oui, Super. Bah, bonne balade à toi. merci. José déconnecte. Oui, Bon, tu veux bien maintenant aller voir au niveau du transgénérationnel s'il y a quelque oui, chose d'ésotérique. non, tout est OK. Ok. Et aller maintenant là où habite ta partie incarnée. Oui, Pareil, regarde s'il y a quelque chose d'ésotérique. non, je n'ai rien. Ok. Alors, ta partie incarnée, elle n'a pas pu être présente avec nous. C'est celle qui est ta mère sur cette ligne de temps qui est là. Si elle veut te parler, est-ce que ça te convient? Oui, Eh ben, Rosa, si tu veux parler à la conscience de ton fils, vas-y, mets ton micro. Bonjour, bonjour. ça va? Tu te sens Très mieux? bien, Tu te sens mieux maintenant? tout à fait. D'accord. Tu, tu auras le courage de faire tout ce que tu as besoin pour toi maintenant? Je vais envoyer le courage et la volonté à ma partie incarnée pour qu'elle puisse vraiment se réaliser et créer son propre chemin. Très bien. Dis-moi, je suis qui pour toi? Tu es la mère de ma partie incarnée. D'accord. Bon, bah, je te laisse alors. Je te souhaite tout le bonheur. Au revoir. Au revoir. Est-ce que tu crées sur d'autres lignes de temps avec celle qui est ta femme? Oui, Ah, ok. Tu voulais reposer une question, Rosa? Non, c'est bon? D'accord. Bon, eh bien, José, avant qu'on quitte tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? non, Alors, merci beaucoup à toi et très très belle continuation sur toutes tes lignes de temps. Merci à toi. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Rosa, tu peux remettre ton micro. Hmm. Bon, alors, bah, c'est toi qui vas nous dire si tu as reconnu ton fils hein, dans les programmes qui étaient là. Oui, au fait, oui, tout à fait, hein. Il est sensible, mais il fait le dur, ça c'est vrai. Voilà. Après tout le Faudra reste, dire à oui, José qu'il arrête de faire le dur parce qu'il est tout sensible. hein.
Donc, Est-ce qu'il se sent contraint, tu vois? Est-ce qu'il a l'impression qu'il fait pas ce qu'il veut, tu vois, qu'il a un programme, il avait vraiment des programmes de soumission, waouh, ah oui, ça c'est sûr, de toute façon. contrariés, tu Oui, vois. Mm. oui. Ben voilà, je Oui, veux c'est changer tout de lui. travail, j'y arrive pas. Mm. Toute Ah sa oui, vie est... Ah oui, d'accord, hein. c'est vraiment lui, comme on dit, dans sa splendeur. Mm. C'est D'accord, vraiment, bon. ouais. Il y Oui, parce avait... qu'il le fait parce qu'il faut bien vivre. Donc, Ouais. Ouais, et c'est nourrir la ça. famille. Donc, voilà. Ouais. Mais après, on peut pas dire qu'il est heureux Mm. dans la vie qu'il mène maintenant, quoi. Enfin, qu'il menait. Parce que maintenant, Mm. c'est pas pareil. Mais bon, c'est vrai que. Avec ben, une dualité, hein. Il sentait toute la puissance en lui et toutes les contrariétés qu'il a certainement mis sur le dos de la société, où tout le monde dit c'est comme ça, machin, mais non, c'est vraiment ces programmes qui étaient là, hein. Oui, parce qu'on a tendance à culpabiliser toujours ceux d'à côté. C'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire, quand ça va pas, ce sera ah pas oui, de votre faute, ce reporter sera ça de la, sur les la autres, faute. oui. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça du patron, de Oui, ma femme, voilà, de mes c'est gamins, ça. de ma mère, de mon père, oui, tout à fait. Oui, C'est plus facile que de se bah oui, remettre en question. tout à fait. Ben, beaucoup de solitude aussi. Tu as trouvé que c'était un enfant solitaire? Ils ont vraiment axé sur la solitude dans les programmes. Oui, bah, c'est pas une personne qui est entourée de beaucoup de monde, ça c'est vrai. C'est vrai. D'accord. Mais ce petit, enfin jeune, il restait plutôt dans sa chambre ou... Oui, il aimait bien, oui. Oui, oui, c'est vrai Ok. que Bon, ben, le somnambulisme, voilà, c'est des gènes particuliers et ça a été majoré par le reptile. Donc il est quand même un peu connecté au monde ésotérique. S'il se laisse accepter sa sensibilité, il peut avoir des bonnes intuitions, des bons ressentis, tu vois, se dire bah, c'est ce poste qui est pour moi, c'est là que c'est bon, ou ce genre de choses. oui, il faut qu'il s'écoute. Oui. Et bon, bah, est-ce que vraiment le fatras, vraiment, est-ce que c'est quelqu'un qui manquait d'estime de lui? Je sais pas. Ça, Ok. je sais pas. Bon, peut-être dans le travail, et peut-être dans. Oui, peut-être qu'ils se sont pas forcément valorisés, je sais pas. Mais après, C'était en lui-même, bon, il a l'air. Comme on dit toujours, les gens, ils ont l'air bien. Après, c'est Mm. vrai que ce qu'il ressent lui-même, vous savez que quand on est comme ça, on dit pas forcément ce qu'on ressent. ouais, et puis en plus un homme, Oui, voilà. voilà. Bah, c'est plutôt parce qu'il y avait quand même un gros la conscience du corps, elle était vraiment là-dedans, hein, dans bah Oui. tu vois, ça c'est pas pour moi, je suis pas capable. Oui. Des rêves qu'il croit qu'il est pas capable alors qu'il est tout à fait capable. Peut-être qu'il voulait être astronaute, j'en sais rien, médecin, avocat, tailleur de pierre et que- C'est sûr, il fait pas ce il voulait au départ. Donc, voilà. Ça, oui. Tac. Bon, après, Bon, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? non, 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 rien du tout. Voilà. Ben, des questions? Non, ça va, tout est clair? Non, 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 j'ai compris. Et puis bon, maintenant, je vais les montrer pour qu'ils voient. Et puis voilà. Mhm. Ok, Voilà. donc Maintenant, ça on sera. publie en flouté, c'est ça? S'il vous plaît, oui. Parfait. Allez, je coupe l'enregistrement. Hop, attends, c'est là. Je m'ai trompée.